Les aventures des pieds nickelés. Album numéro 1 épisode 2. Croquignol, Ribouledingue et Filochard étaient en train de discuter sur le meilleur projet d'évasion, quand soudain un bruit de voix se fit entendre dans le couloir du violon et dans la cellule voisine de celle occupée par les trois amis. Chut! Écoutez, v'là quelqu'un, dit Croquignol, ça doit être des confrères. Les hommes que les agents amenaient au poste n'étaient pas des cambrioleurs, mais trois poivreaux qui sortaient d'un bal masqué. Les trois masques, qui étaient pleins comme des boudins, furent mis dans la cellule située à côté de celle où se trouvaient Croquignol et compagnie. Là, mes gaillards, vous pouvez brailler tout à votre aise, dit l'un des agents en bout de la porte. On vous relâchera demain quand vous aurez cuvé votre vin. Dans la cellule, les trois pochards se mirent à chanter à tue-tête d'une voix avinée, et firent un pétard de tous les diables. Faut voir ce que c'est, dit Croquignol en entendant le bruit qui se faisait à côté. Filochard lui fit la courte échelle et il plaça son visage contre les barreaux de la lucarne qui donnait dans la cellule voisine. Tout à coup les chants cessèrent comme par enchantement, et quand Croquignol jeta un regard dans la pièce, il vit les trois poivreaux qui ronflaient comme des tuyaux d'orgue et qui dormaient à poing fermé. Une idée, dit Ribouledingue. On va passer à côté, mettre nos chaussettes dans la bouillie de ces messieurs, prendre leurs frusques et les cacher sous le banc, et demain matin ça sera nous qu'on relâchera à leur place. Ils n'eurent pas de peine à se rendre maîtres des trois soulards qui, réveillés en sursaut, ne savaient même pas ce qui se passait. Ils se laissèrent déshabiller et porter sous les bancs, sans même avoir la force de protester, et se remirent à ronfler de plus belle. Croquignol, Ribouledingue et Filochard se dévêtirent et endossèrent les déguisements enlevés à leurs victimes. Croquignol prit le costume de Pierrot. Filochard se transforma en clown, et Ribouledingue se pavana dans le « complet » de mousquetaire chi-amphi. Ça, c'est une riche idée, dit Filochard. Ça me donne des envies de me faire engager au cirque Medraro. C'est comme moi, dit à son tour Ribouledingue, en prenant une pose grotesque, ça me rappelle mon temps de splendeur quand je figurais à l'ambigu. Allons, les amis, c'est pas le tout de rigoler, dit Croquignol, silence et surtout attention de ne pas faire de gaffe. Peu après, un bruit de clés et de verrous se fit entendre, et la porte de la cellule s'ouvrit. Allons, là, vous autres, avez-vous enfin fini de brailler, tas de poivreaux? Allons, oust, fichez-moi le camp et tâchez de ne pas vous refaire pincer à force de faire du boucan sur la voie publique, ou sans sagare. Et le brave agent, qui avait reçu l'ordre de renvoyer les trois pochards, leur donna la clé des champs. Naturellement, Croquignol, Ribouledingue et Filochard ne se le firent pas dire deux fois et prirent vivement la poudre d'escampette. Ohé, les poteaux, filons, vite. Filons. Car s'ils s'aperçoivent du coup, ils seraient capables de se mettre à nos trousses. Et les trois amis s'empressèrent de déguerpir au plus vite, peu soucieux de se faire repincer. Quand, quelque temps après, un des agents vint ouvrir la cellule où se trouvaient les trois pochards, il fut bien étonné d'apercevoir trois hommes en chemise, à moitié dégrisés, et ayant l'air complètement abrutis. Il eut bientôt la clé du mystère, en allant visiter la cellule voisine. Décampé. Personne. Le pauvre agent donna l'éveil et avertit le poste, mais hélas, un peu tard. Croquignol, Ribouledingue et Filochard étaient déjà loin. L'album des pieds nickelés est en vente sur Amazon et sur le site de bdtrésor.net.